Hey! Comment ça va, vous? Ouh là là, bou bou bou, je les griffouille cela. La musique nous accompagne partout au quotidien et nous sommes nombreux à accomplir des tâches, même les plus banales, avec de la musique. Que ce soit pour faire le ménage, un trajet à pied ou pour se préparer le matin, on a tous un style de musique qui est bien approprié à chaque situation. Mais alors, qu'en est-il de la musique pour travailler? Je m'appelle Jawai et je vais vous expliquer en quelques minutes comment vous créer une bonne ambiance musicale au travail sans que ça perturbe vos performances, voire même en les améliorant. C'est parti. Donc comment écouter de la musique en travaillant sans se déconcentrer? Alors à une époque où nous sommes envahis de distractions, tous les moyens sont bons pour se reconcentrer au travail. Nombreuses sont les personnes à travailler avec un casque sur les oreilles, que ce soit pour se couper des bruits environnants, pour se concentrer ou alors pour se détendre. Ainsi, quand vous travaillez dans un open space, ouais j'ai dit open space, ouais, mettre un casque vous permet de vous mettre dans votre bulle et ainsi mieux vous concentrer sur les tâches que vous avez à faire. Toujours faut-il ne pas être déconcentré par ce qu'il y a dans le casque. Certains psychologues nous expliquent que lorsqu'on doit utiliser les parties cognitives de notre cerveau, c'est-à-dire pour lire, écrire, communiquer, etc., la musique viendrait parasiter les circuits actifs. Et alors qu'on a l'impression d'être productif, en fait, on ne donne pas vraiment toute l'attention nécessaire à la tâche qu'on doit exécuter. Alors il faut savoir que notre cerveau, il capte très facilement la musique et il va se synchroniser du coup aussi très facilement avec celle-ci. C'est pour ça qu'on a tendance à marcher en rythme quand on fait un trajet à pied avec de la musique. Notre corps et notre cerveau se calent vraiment facilement sur la musique. C'est pour ça qu'elle est aussi très utilisée en publicité, en marketing et tout ça. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que lorsqu'on fait des tâches répétitives ou assez monotones, la musique a très souvent un effet stimulant, voire dopant, qui nous aide à effectuer ces tâches. Alors ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a une connexion directe entre les parties du cerveau liées à l'audition et celles liées à la motricité. La musique agit également sur le circuit de la récompense, qui est lui à l'origine des sécrétions d'endorphines comme la dopamine, etc., qui va créer ce sentiment, cet effet déstressant et apaisant. Alors en revanche, tous les styles de musique ne se valent pas pour ce qui est de travailler. Les chercheurs ont constaté qu'il valait mieux écouter une musique à caractère plutôt neutre et de préférence instrumentale. Oubliez les paroles. Les paroles sont également déconseillées, car pour réfléchir, on a tendance à manipuler les mots dans notre tête par le langage de notre réflexion. Et du coup, les paroles d'une musique viendraient s'entrecroiser avec les nôtres dans notre tête, perturbant donc notre réflexion et notre concentration. Les musiques au rythme élevé ou à caractère vraiment énergique, elles vont pas non plus être très efficaces pour ce qui est de concentration et de réflexion. Alors elles ont un effet reboostant sur le coup, avec un genre d'effet coup de fouet, mais elles seraient fatigantes sur la durée, ayant un effet négatif et néfaste sur la concentration et l'humeur. À trop l'utiliser, on va perdre le côté intéressant de ces effets. À première vue donc, la musique serait efficace pour des tâches simples et répétitives, mais plus sujette à la déconcentration lorsqu'il s'agit de faire des tâches qui nécessitent de réfléchir ou d'être vraiment concentré. Mais on va pas s'arrêter là. La musique est sans limite et il y a forcément des styles appropriés pour travailler. Alors selon les chercheurs, les voies d'entrée de la musique dans notre cerveau sont beaucoup plus complexes que celles pour la parole par exemple. Et elles stimulent différentes parties du cerveau. La musique peut détendre, stimuler ou bien calmer la douleur. Mais elle a aussi la faculté d'augmenter la plasticité du cerveau et de modifier les connexions synaptiques. En gros, ça aiderait à la mémorisation et à moins ressentir la fatigue. Alors pour ce qui est d'écouter de la musique seule ou en groupe, toujours au travail, mieux vaut rester dans sa bulle et que chacun écoute sa musique. La musique, elle peut être relaxante, mais elle peut vite devenir stressante, voire angoissante si elle nous est imposée. Et au lieu de créer l'effet de groupe recherché, vous risqueriez de diviser les personnes présentes. Mais alors du coup, vers quoi se tourner? On se pose la question, on a le droit de se poser la question, moi je me pose la question, et vous êtes en droit de vous poser la question. Non mais parce que je me pose la question. Donc on va se poser la question tous ensemble, et je vais peut-être tenter d'y répondre, parce qu'on peut se poser... Alors, il existe quand même plusieurs options dans les styles de musique pour travailler. Dans un premier temps, je vais aborder la musique classique, parce que c'est la base de tout, et que c'est ce qui revient le plus quand on parle de musique au travail. Alors, les chercheurs ont démontré que le classique était particulièrement bénéfique pour notre cerveau, aidant la mémorisation, la concentration, et favorisant un sentiment de bien-être. Alors Chopin, Vivaldi ou Wagner, globalement, tous les styles de musique classique sont appropriés du moment qu'ils vous plaisent. Ça, c'est vraiment le point important, c'est qu'il faut vraiment que la musique vous plaise avant tout, pour qu'elle soit efficace et qu'elle ait vraiment un apport pour ce qui est de la concentration et du sentiment de bien-être pour travailler. Mais alors laissez-moi vous parler d'un cas un peu particulier en ce qui concerne la musique classique. On va parler de l'effet Mozart. Le cas de Mozart a suscité pas mal de débats concernant ses potentiels effets sur le cerveau. Alors il faut savoir que la musique de Mozart, elle est un peu considérée comme étant la musique parfaite dans sa composition ou un peu dans sa forme, si vous voulez.
Petite chose à savoir sur la façon de composer de Mozart, à l'inverse des autres grands compositeurs de classiques comme Beethoven, Vivaldi ou bien d'autres, qui eux avaient tendance à écrire une première fois, composer, ils raturaient, ils gommaient, ils recommençaient, enfin voilà, ils s'y reprenaient plusieurs fois pour trouver la bonne composition. Mozart, lui, il écrivait pour la plupart du temps en une seule fois, direct, et c'était parfait du premier coup. Ça donne une idée de son génie, surtout quand on sait qu'à 6 ans, quand toi tu jouais avec ton caca, lui il était déjà en train d'écrire des menuets. Tranquille quoi. L'effet Mozart est donc une théorie qui surgit au début des années 90, suite à des tests réalisés par des chercheurs qui démontrent que la musique de Mozart aurait augmenté temporairement les résultats d'une partie d'un test de QI. À l'époque, après cette étude, il y a même un gouverneur des États-Unis, en Géorgie, qui voulait débloquer des fonds et un budget pour fournir des CD de classiques à tous les enfants de l'État. Malheureusement, depuis, aucun autre chercheur n'a réellement pu démontrer l'existence d'une réelle corrélation entre la musique de Mozart et ses effets sur le cerveau. Ils ont réalisé beaucoup d'études après, mais aucune n'a vraiment été dans le sens de la première étude qui a été réalisée. Et en regroupant toutes les études qui ont été faites, on s'est rendu compte que la musique de Mozart, elle faisait gagner 1,5 points sur le test de QI, alors qu'à la base, le premier test initial des années 90, lui démontrait que ça donnait 9 points de plus. Donc il y a quand même un léger effet, et du coup on est bien loin d'un truc vraiment flagrant sur une amélioration temporaire de la concentration ou de l'intelligence. En revanche, la musique classique dans sa globalité, elle reste quand même bonne pour la concentration et tout ce que j'ai dit avant, et Mozart au même titre que les autres. Mais il y a bien un lien entre musique et intelligence. Mais c'est pas du côté de l'audition, c'est du côté de la pratique. Alors il a été prouvé que pratiquer et apprendre à jouer de la musique améliorait certaines parties du cerveau. Et elle serait favorable à l'apprentissage, la mémorisation, et particulièrement chez les enfants. Alors je me dis que ça serait peut-être bien du coup de faire des cours à l'école, au collège et tout, où on apprendrait à jouer d'un instrument. Ah mais ça existe déjà en fait, du coup on apprend à jouer de la flûte. Merci les gars. Alors, lorsqu'un enfant ou un adolescent reçoit une éducation musicale et apprend à jouer d'un instrument, ses capacités cognitives sont plus développées et elles ont tendance à vieillir beaucoup mieux. Alors pour prouver ça, des scientifiques ont recruté 20 personnes adultes de 55 à 75 ans, dont 10 musiciens, donc la moitié de musiciens et la moitié pas de musiciens du tout, et ils leur ont fait écouter des fragments de discours, parfois très courts, et ils ont analysé leurs réponses, et les résultats de cette étude ont été flagrants. Les musiciens ont une réponse neurophysiologique 2 à 3 fois supérieure aux personnes qui ne font pas de musique. En un mot, faites faire de la musique à vos enfants. C'est le meilleur service que vous pourrez leur rendre. Alors, vous êtes pas trop classique, pas de panique, stresse pas frérot. J'ai d'autres solutions à vous proposer. Est-ce que vous connaissez la lo-fi ? On peut l'appeler aussi la chill-hop ou la Beats to relax. C'est un style en plein essor qui cartonne sur internet depuis quelques mois, quelques années. Pour le coup, il est particulièrement adapté pour travailler ou pour se relaxer. J'explique. La lo-fi, pour faire simple, c'est du hip-hop très doux. Qu'est-ce qu'il est doux ce hip-hop là? Il faut un BPM relativement lent, carrément scientifiquement étudié pour trouver la vitesse parfaitement adaptée au battement du cœur. Donc voilà, les mecs ont pas fait ça à moitié. Très souvent avec un instrument aux sonorités chaleureuses et on va dire old school, donc un piano, une guitare, quelques notes de saxo, voilà, des instruments qui sonnent un peu à l'ancienne. Souvent le son est masterisé, ça veut dire en gros c'est le traitement final du son. Donc le son il est masterisé de façon à ce que ça sonne un peu ancien. On a souvent l'utilisation d'un filtre qui est assez présent, et on ajoute souvent au son le petit son de craquement du vinyle. Toutes ces petites choses là vont vraiment participer à l'atmosphère de la lo-fi qui est très important. L'ambiance du son, l'ambiance, l'atmosphère qu'on va créer autour du son. Alors ce qui est important aussi avec la lo-fi, c'est que le registre du son, il doit être particulièrement neutre. Avoir des transitions douces, de longues nappes de notes, voilà, vraiment des sons qui se mélangent, qui sont vraiment très doux. Beaucoup de résonance, avec de la reverb, tout ça. Le fait d'utiliser des instruments classiques et d'incorporer les petits bruits de vinyle, de craquement, ces petits souffles, tout ça, va participer à cette petite ambiance coin du feu, petit plaid, enfin voilà, ça nous met vraiment dans un petit cocon musical, et on se sent vraiment bien, et c'est vraiment très très important. Et donc tout ça aussi sans parole, ce qui est très important, et ça va vraiment à aucun moment prendre le dessus sur vos pensées, vous allez vraiment être tranquille pour travailler. Et la lo-fi, si vous avez fait un petit peu attention, c'est la musique que je mets dans le son de mes vidéos, comme là par exemple. Vas-y, monte le son. Vas-y, monte le son. Me parle pas comme ça par contre. Je vais le faire, ouais, je vais monter le son, mais tu me parles pas comme ça. Un petit merci, je sais pas, enfin, voilà. Voilà. Baisse le son. Merci.
Donc j'ai quelques petites chaînes de lo-fi et de chill-hop à vous proposer. Premièrement, Chill-Hop Records. Alors avant d'être une chaîne YouTube, c'est avant tout un label qui regroupe plusieurs noms connus dans le milieu de la chill et du lo-fi, comme l'Indécis par exemple. Toutes les chaînes et les artistes que je vais vous donner, je les mettrai en description. Ensuite, une chaîne qui fait partie de mes préférées, c'est Steezy as Fuck. Alors, ce qui est pas mal sur cette chaîne, c'est que, bon, il y a d'autres chaînes qui font ça aussi, mais c'est que eux, en gros, ils font souvent des lives, ils ont des vidéos diffusion live pendant 24 heures, donc ils s'arrêtent pas. Et donc ça, c'est vraiment cool pour vous lancer là-dedans, pour travailler pendant des heures, vous plonger dans un truc et pas être perturbé par la lecture automatique de YouTube et vous demander de cliquer pour poursuivre la lecture, tout ça. Ça va être en continu. Et cette chaîne-là aussi, Steezy as Fuck, ils partagent beaucoup d'albums vraiment cool autour de la lo-fi et du chill-hop. Là, je pense par exemple à l'album Solitude de Ginseng, qui est vraiment une pépitasse en termes de lo-fi. Et enfin, une autre chaîne que je kiffe bien aussi, c'est The Bootleg Boy. Alors cette chaîne, c'est vraiment une abondance de chill-hop et de lo-fi, il y en a vraiment à tout va. T'as juste des tracks de 3-4 minutes, t'as des mini-mix, t'as des sets de 1 heure, t'as vraiment tout ce que tu veux. Il faut savoir quand même que le type, il a plus de 400 vidéos sur sa chaîne, et il a carrément créé une autre chaîne, The Bootleg Boy 2, pour vraiment balancer de la lo-fi. Donc là, franchement, allez-y, The Bootleg Boy, il y a tout ce que tu veux dessus. Alors je vous ai posé quelques questions aussi sur Insta, sur Facebook, tout ça, pour savoir un peu ce que vous écoutiez comme musique au travail. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils écoutaient déjà de la lo-fi, du classique, tout ça. Et j'ai vu quelques réponses de gens qui écoutent des sons vraiment énergiques, style drum and bass, techno, house, tout ça. Je vais dire quelques mots sur ces styles-là. En gros, si c'est vraiment pour travailler, pour vous concentrer, pour écrire, pour réfléchir, ou comme ça, franchement, il faut éviter. Après, chacun fonctionne à sa manière, chacun est différent, c'est sûr. Mais c'est vraiment déconseillé. En fait, il y a un cas où vraiment il n'y a aucune limite, c'est pour les tâches artistiques en fait. Si vous êtes peintre, dessinateur, que vous avez des tâches artistiques qui ont besoin vraiment d'avoir une création et de partir dans l'imaginaire, là j'ai envie de vous dire, franchement lâchez-vous, il n'y a pas vraiment de limite. Allez vraiment dans ce qui vous plaît. Alors les paroles, j'ai quand même tendance à dire que ça va vous perturber. Comme je l'ai expliqué, ça va s'entrecroiser dans vos paroles qu'il y a dans votre esprit à vous. Et donc ça peut avoir tendance à orienter vos pensées. Mais alors après, vous pouvez partir la trance, drum and bass, des trucs dubstep. Allez-y, ça vous fera partir votre cerveau dans tous les sens. Et un petit point pour terminer, à part la musique, qu'est-ce qu'on peut écouter? Eh bien, il y a des petites particularités, donc il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. C'est des sons de nature. Alors, il y en a qui vont être plus sensibles avec les sons de la mer, le bruit de la mer. Il y en a, ça va être plus le vent dans les arbres. Moi, personnellement, c'est le bruit de la pluie et de l'orage. Voilà, le grondement d'orage au loin, ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Ça, c'est aussi très, très bien pour travailler. Il y a des études aussi qui ont prouvé que ça avait un effet relaxant et qui pouvait un peu aider à la concentration, tout ça. Alors, pour le coup, ça peut être nature ou autre. Chacun a ses préférences. Il y en a qui ont même des bruits mécaniques ou des bruits de la ville. Enfin voilà, chacun a ses trucs. Petite mention spéciale à mon frère qui lui écoute des bruits de machine à laver. Que ce soit pour travailler ou même pour dormir, il se met des bruits de machine à laver. Il a des playlists avec différents cycles. Il a le cycle essorage pendant 2 heures. Alors il a différentes marques, Whirlpool, Bosch. Voilà. C'est original, hein? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des petites choses pour travailler, que ça va vous aider un peu. Voilà, l'effet Mozart, tout ça, moi je trouvais que c'était hyper intéressant, j'adore un peu étudier ces trucs-là, les effets sur le cerveau, machin, comment on est conditionné par la musique, tout ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est la meilleure façon de me soutenir. Activez la petite cloche aussi à côté pour recevoir les notifications, pour savoir dès que je vais sortir une vidéo. J'ai sorti aussi une petite impro, voilà, que je vais essayer de faire assez régulièrement. Je vous mets la petite fiche ici pour aller voir cette petite improvisation si vous l'avez pas vue. Mettez un petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci vous a plu, et ça me ferait extrêmement plaisir aussi, ça me soutient énormément. Les questions, remarques, critiques, suggestions, encore une fois, en commentaire, n'oubliez pas. Et pour terminer, venez me suivre sur Instagram, je vais vous poser des questions aussi pour les prochaines vidéos, tout ça. On communique entre nous, voilà, on discute. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.